Voilà, c'est pour donner une suite à notre conférence de presse, parce que lors de la conférence de presse passée, on avait annoncé des actions concrètes à mener, à commencer par le siège. Et ces actions seront aussi extériorisées, élargies au niveau international, au niveau des ambassades, au niveau des institutions internationales, au niveau des organisations de défense des droits de l'homme, mais en synergie avec les autres organisations aussi qui sont épris de justice et de paix. Déjà, les avocats du modèle ont relevé l'appel auprès de la Cour d'appel de Guinée. Donc, à ce niveau, nous continuons aussi le combat. Et puis, si on n'a pas gain de cause au niveau de la bataille juridique, ce n'est pas exclu que nous élargissons aussi notre combat, notre bataille juridique au niveau de la sous-région. On peut continuer, on va porter plainte auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Alors, parallèlement, les actions des terrains concrètes aussi, comme celle-ci, vont continuer. On a prévu de faire aussi des sittings devant les ambassades, mais en synergie avec d'autres organisations aussi de défense des droits de l'homme. Voilà, donc c'est un peu en termes d'actions d'abord qui ont été annoncées lors de la conférence, c'est ce qui est prévu. Au niveau de nos fédérations, ce n'est pas aussi exclu, parce que l'appel qui a été lancé, ce n'est pas seulement au niveau national, c'est aussi au niveau international. À l'heure où je vous parle déjà, il y a déjà une mobilisation au niveau de la France, au niveau d'autres pays. Donc les fédérations internationales sont en train de travailler dans ce sens. Et c'est ça, c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous voulons. Et on espère que la justice sera rendue, parce que pour le moment, nous demeurons convaincus que Aliou Ba est injustement condamné. Donc il est victime de ces voix critiques vis-à-vis du CNR.